4e vidéo et aujourd'hui on va parler épices. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais peut-être faire une recette de cuisine, mais je me suis dit qu'il valait mieux vous laisser digérer le jarret et on va parler tranquillement des épices. Et je vais vous parler d'une marque en particulier qui est la marque Terra Madre, donc je vous le mets ici. Terra Madre qui fait partie maintenant des Jardins Gaïa depuis 2011. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter grosso modo la marque et ensuite on va passer aux catégories qu'on peut retrouver au Jardin de Gaïa. Et bien sûr, on finira la vidéo avec un petit miam 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 parce que je sais que ça vous plaît. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bien, donc Terra Madre, c'est une marque d'épices dont les Jardins de Gaïa ont fait l'acquisition en 2011. Donc c'est une gamme d'épices que vous pouvez retrouver en bio ou en biodynamie, c'est-à-dire le label Déméter. Les épices, elles viennent, alors elles peuvent venir d'Inde, elles peuvent venir du Sri Lanka, vous aurez des poivres de Télichéry, du poivre de Kampote qui viennent du sud du Cambodge. On va retrouver des herbes aussi, et puis des mélanges de curry, du ras el hanout, des sels mélangés, paprika aux herbes, des mélanges de poivre avec des pétales de rose par exemple. Mais tout ça, on va en parler en détail après. On va retrouver à peu près 140 références d'épices simples, il me semble, et plein de créations aussi. Comme l'été en fait, hein, des mélanges qui sont créés dans les locaux, dans nos locaux en Alsace et qui sont aussi conditionnés, que ce soit les mélanges ou les créations. Et pareil, on va privilégier les travail avec les petits producteurs et les commerces équitables. En fait, de toute façon, les Jardins de Gaïa, vous le savez, je vous l'ai assez dit aussi pour ceux qui me connaissent, que les Jardins de Gaïa, les pionniers en thé bio, donc c'est évident que les épices suivent aussi ce cheminement. Écoutez, voilà, je vous ai parlé un petit peu de ces épices, donc voilà, vous pouvez vous en procurer sur le site internet Les Jardins de Gaïa, en boutique directement là-bas à Vitisheim, ou alors sur les salons, en espérant que vous pourrez me saluer pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis sinon, écoutez, pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez, vous pouvez aussi passer par moi. Voilà. La présentation en gros de ces épices là. De toute façon, je vous invite aussi, si vous êtes intéressé à aller sur le site Les Jardins de Gaïa, où on vous explique pas mal de choses. Il y a toujours un descriptif à chaque fois que vous cliquez sur une épice. Et sur les épices, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez toujours, par exemple sur la gamme mélange ou d'autres mélanges d'épices, vous avez toujours un côté où on va vous mettre la composition de ce qu'il y a, donc toutes les épices qui s'y trouvent, et de l'autre côté des suggestions, c'est-à-dire dans quel plat vous pourrez par exemple utiliser ces épices. On part sur des épices pures, hein. Ces épices ne sont pas, alors je dirais, ne sont pas coupées ou mélangées. Vous voyez, il y a des mélanges d'épices où on va rajouter du sel, où il y aura par exemple du céleri, de l'amidon, de l'ail, voilà. Là, vous aurez, à moins que ça fasse partie du mélange, mais sinon, dans les mélanges, vous aurez vraiment que l'épice même, donc des épices pures. Donc il ne faut pas trop en utiliser non plus, hein, parce que j'ai déjà des potes qui se sont fait avoir parce qu'ils pensaient que justement qu'il n'y aurait pas assez, et en fait, si, ils en ont mis trop, voilà. Donc à savoir, sinon vous faites comme les grands chefs, hein, vous prenez la pointe d'un couteau. Moi maintenant, à force de les utiliser, donc je sais la quantité que je mets. Après, moi je mange très épicé, si, très épicé, très pimenté. Ouais, mon estomac parfois il le sent, et quand je vais aux toilettes aussi je le sens, mais sinon voilà, faites juste attention alors sur ces épices parce que ce sont des épices pures. Écoutez, voilà, je vous ai parlé un petit peu de la marque et je vous invite toujours à faire vos propres recherches, et on va passer donc à la présentation. Alors, j'ai pas toutes les épices parce que c'est pas possible, il n'y a pas place, il n'y a pas place. Mais en tout cas, je vous mettrai une photo aussi des épices que j'ai, ou une photo, une petite vidéo des épices, comment ces épices-là, elles sont rangées chez moi. Et j'adore parce que en fait, ces épices, elles sont, vous voyez, ce sont des petits pots carrés. Et j'adore, ça rend tac, 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 vous voyez. Moi, j'aime pas trop les pots ronds parce qu'il y a toujours un espace qui se perd et ça m'énerve.
ça m'énerve. Alors voilà, les pots en tout cas des Terra Madre, ils sont carrés, gros ou petits, ils sont carrés et je peux les réutiliser et j'adore ça. Tac, 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 ça rentre très très bien sur mon étagère à épices. Bon, je me suis fait voilà, entre parenthèses. Bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. Bon, les gars, je vous ai posé comme ça, ce sera plus simple pour moi. Donc, ici, on va commencer par les poivres. Donc, j'en ai deux. On a le poivre long rouge du Cambodge et le poivre de Kampot rouge. Donc, il y a Cambodge et Kampot. Kampot, c'est le sud du Cambodge. Vérifiez, le poivre de Kampot a deux logos. Donc, vous avez vraiment le Kampot Paper qui prouve qu'il vient bien de Kampot. Et vous avez ici l'IGP, donc l'indication géographique protégée. La gamme poivre et compagnie, donc en fait ce sont des mélanges de poivre où on va rajouter des épices, des herbes et je crois qu'il y en a même un avec du café. Donc je les ai pas tous, hein. Il me manque je crois sous le soleil. Voilà, mais vous en avez 5 dans cette catégorie, il me semble. Donc là moi j'ai dans les bois poivre, épices, herbes. Et ici, comme je vous l'ai dit, vous voyez, poivre noir, poivre blanc, poivre vert, coriandre, de la sauge, massis, donc la fleur de la noix de muscade. Dans les prés, poivre et rose, oh il a du vécu hein ce pot, poivre blanc, poivre vert, poivre noir cubeb, pétales de rose. Vous avez sous les tropiques, poivre, cardamone et compagnie. Donc là, vous avez poivre noir cubeb, du poivre noir, cardamone entière et des écorces d'orange. Et le dernier que j'ai, c'est sur la route, poivre, café et compagnie. Donc, poivre noir télichéri, du café, noix de coco et de la cannelle de Ceylan. Voilà, voilà pour ces 4 mélanges de poivre. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, bah, j'ai du mélange 4B ici. Donc là, c'est poivre noir, poivre blanc, poivre vert et des baies roses. Et il faut savoir aussi qu'on a le 5B. Mais je ne sais plus, bah, il y a 5B quoi, mais je ne sais plus. Voilà la compo. Et là, ensuite, on a des baies roses. Moi, j'aime bien. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, les baies roses. Mais vu que maintenant, ben, j'en ai, ben, je vais en utiliser. Hein. Je crois que pour le poisson, c'est pas mal ça. Ensuite, ouais, bah ouais, voilà. Vous voyez ah bah oui, c'est ce que je vous disais. Donc, poisson, salade, terrine. Pour les poivres, ah bah si, ils le font aussi, hein, tu vois, assaisonnement, patates, soupe. Donc ça donne des idées, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ou qui n'aiment pas cuisiner ou qui sont perdus quand ils sont dans une cuisine. Et là, j'ai 2 sels, mais il y en a 3. Bon, enfin, dans le catalogue 2022, il y en a 3. Maintenant, j'ai un doute. Si, je crois qu'il y en a. Attendez, j'ai un trou maintenant. Bref, c'est pas grave. Là, il y en a 2, mais il me semble qu'il y en a 3. Donc, vous avez grillade et compagnie. Cuisine asiatique et l'autre c'est avec du paprika. Donc celui-là, on a, alors je me reproche, du sel, coriandre, cannelle, piment, muscade, thym, poivre noir, gingembre, girofle, poivre blanc, fenugrec. Et ici, on a sel de Guérande, de la cannelle, de l'anis, de la cardamone, fenouil, poivre noir, gingembre et girofle. Voilà, voilà, voilà. Là, on va passer à une gamme qui s'appelle Mon Mélange. C'est Mon Mélange, vous voyez. Voilà, moi j'en ai 3. Donc, c'est soupe, riz, céréales et quiche et tarte. Vous avez aussi, je crois qu'il y a bolognaise, potatoes, ratatouille, omelette et poisson. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 en tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a du paprika, de la coriandre, fenouil, aneth, muscade, badiane, baie de genévrier, genièvre, oh là j'ai un trou, cannelle, émassis, poivre noir, laurier. On va aussi avoir dans celui-là curcuma, cumin, paprika, coriandre, poivre noir, gingembre, fenouil. Et ici, on a du persil, curcuma, cumin, coriandre, poivre noir, paprika, muscade et fenouil. On vend aussi des dog packs. Donc, ce sont les, vous voyez, les sachets comme ça, 150 grammes là, de garam masala. D'ailleurs, celui-là, j'ai envie de l'utiliser. J'aime trop, moi, tout ce qui est curry, tout, les plats qui ont mijoté. Ah, j'adore ça, j'adore. Alors, coriandre, cumin, cardamone, cannelle, poivre noir, girofle, muscade. Voilà. Bon,
petite parenthèse, j'ai des mains de maçon. Donc, vous voyez, ces mains-là, ce sont des mains qui grattent les casseroles parce que je n'ai pas de lave-vaisselle, je déteste ça. Mais ce sont des mains de travailleuses. Donc, oui, je suis désolée. Et moi, je ne fais pas de ongles, naillage ou tout ce que vous voulez. Hein. Donc, il va falloir vous y habituer. Hein. Ensuite, ici, j'ai pareil. Ah, j'ai on appelle ça les mélanges mix. On en a aussi plein. Hein. Moi, j'en ai que un là. C'est celui-là, Marina des grillades. Donc, on a du coriandre, cannelle, muscade, thym, poivre noir, gingembre, girofle, poivre blanc et fenugrec. Ah, du penche-poran. Là, regardez, j'ai le penche-poran. Alors ça, ce sont des mélanges de graines, moutarde, nigel, cumin, fenouil et fenugrec. Et vous pouvez légumes, poêlés, poissons ou viande revenue. Des herbes, regardez, du basilic, origan, romarin. Je vous avais dit, franchement, on est d'accord. Tu vois, quand tu ranges ça comme ça, là, côte à côte, on est d'accord que c'est beau, hein? Non, mais moi, j'ai juste pas envie de vider les pots parce que je trouve ça super beau. Non? Enfin bref, ça, c'est mon kiff après, hein? Mais voilà, voilà, vous avez des herbes ici. Ce sont des pots de 35 grammes, 25 grammes et 30 grammes. Ensuite, ah, les sucrés. Donc là, ce sont des saupoudreurs. Hein. Là, vous avez mon sucre cannelle de Ceylan et mon sucre fleur de coco et épices. C'est l'un des derniers qui est sorti. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a du sucre roux, de la cannelle de Ceylan. Donc là, c'est pareil, suggestion à saupoudrer, yaourt, tarte, etc., etc. Ici, ben, à mon avis, c'est pareil. Hein, sucre, fleur de coco, épices, donc c'est de la fève, fève tonka, cannelle, cardamone. Et celui-là, moi, je l'aime bien. Mais je l'aime bien, par exemple, sur les yaourts nature, vous voyez, j'en mets un petit peu. Et je saupoudre un peu et j'adore ça. Clafoutis, crème brûlée, entremets, fruits pochés. Et ici, vous avez en petit pot tarte, compote et confiture. Donc, cannelle, gingembre, muscade, girofle et vanille. Et on vous suggère de les utiliser dans la compote, confiture, tarte aux fruits et pâtisserie. Et on a une dernière gamme qui sera en fait une gamme pour les boissons. Par exemple, quand c'est la période de fin d'année, on fait du vin chaud. Voilà, vin chaud dans un gros pot. Cannelle, cinordon, écorce d'orange, gingembre, girofle, poivre noir et cardamone. Et hop là, vin chaud, jus ou tisane de fruits tisane de fruits et fruits pochés. Là, ici, vin et sangria. Et celui-là, il est bon. Hein. Par contre, c'est pareil, il faut pas en mettre trop. Hein. Parce que les gens, ils pensent que ouais, c'est un petit pot, qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais déjà, il faut savoir qu'on les travaille en petits lots pour garder au mieux la fraîcheur en fait des épices. Mais non, franchement, moi j'utilise quand même pas mal quand je reçois du monde. Je prépare toujours du thé froid et je rajoute ça avec des rondelles de citron, d'amande, enfin ce que j'ai dans le frigo. Et franchement, c'est bon, ça change en fait de boire du soda, vous voyez. Voilà, donc cannelle, gingembre, anis, girofle, cardamone, muscade et de la vanille. Donc fruits en sirop, vin et jus chaud, pâtisserie. Et là, épices and love, aphrodisiaque. Chacun l'interprète comme il veut. Voilà, gingembre, cannelle, cardamone, muscade, girofle, cumin, piment et vanille. Et cocktail, jus, pâtisserie et glace. Voilà. Bon les gars, voilà, mes épices, terra madré, je les ai rangées ici. Bon, il n'y a pas que du terra madré, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est là où je range la plupart de mes épices. J'en ai d'autres dans mes placards, mais voilà. Vous voyez, quand je vous disais que ça rentre bien, moi j'aime bien. Quand ça fait comme ça fait joli, ça fait joli. Bon là c'est des épices autres et puis voilà. Là ici il y a tout ce qui est sel et les poivres. Et voilà, et à la base cette étagère, elle vient de chez Ikea et c'était un rangement pour assiettes. Et moi j'ai mis les épices, j'ai préféré mettre les épices, je trouve ça plus joli. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous ai présenté toutes les épices de la marque que j'ai chez moi. J'en ai déjà utilisé d'autres que je n'ai plus, que je ne peux pas vous présenter. Mais en tout cas, grosso modo, vous avez vu un peu ce que vous pouvez retrouver. Voilà, bah je sais pas pour vous, mais purée, j'ai vachement chaud là. Pourtant,
crois pas que les températures elles soient aussi élevées que ça, hein. Ça doit être mon chemisier qui me donne chaud. Voilà. Ben bon, ben la vidéo elle est finie, hein. Voilà. En fin de compte, il y a quelque chose que j'ai pas dit, le nom de ma chaîne. Alors, je sais pas si quelqu'un m'en avait fait la remarque, mais en fait, j'ai marqué dans la vie de Sopa. Et c'est pas dans la vie de Sofa, puisque je sais que quand on l'écrit PH, ça fait fa. Mais en fait, c'est Sopa. Voilà, donc je m'appelle Sopa. Voilà. La blague du collège, c'était ah, Sopa, Sopa là. Ha, 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 ha. Ouais, à 38 ans, ça me. Oh, si ça me fait rire, ça dépend qui le dit. Ah, mais ouais. Voilà quoi. C'est dans la vie de Sopa. Je savais pas exactement comment nommer ma chaîne, s'il fallait juste mettre mon nom, je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais mettre dans la vie de Sopa, puisque en fait, tout ce que je vous montre, c'est ce qui se passe dans ma vie, que ce soit alors au niveau professionnel ou personnel, on va dire. Je mets des limites aussi, hein, mais voilà. Sachez que voilà, si vous me trouvez sur les salons, ce sera Sopa. Voilà. Ou alors la Schneer, si vous voulez. Non, je rigole. Voilà, bah écoutez, j'ai fini moi la vidéo, comme je disais, hein, j'aime bien parler, hein, dingue. Et ben, je vais vous laisser du coup avec le petit bonus de miam miam miam. La semaine prochaine, qu'est-ce que je fais comme vidéo? Je pense peut-être que je pourrais faire une vidéo sur les accessoires de thé, parce que j'adore cuisiner. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Après, voilà, je ne peux pas tout faire non plus. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Et le thé, vendre du thé, boire du thé, parler un peu de thé. Bon, après, j'ai aussi mes limites. Mais j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup les accessoires. Donc, au fil de ces 3 ans, j'ai acquis un certain nombre d'accessoires. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas vous présenter et vous raconter un peu l'histoire de chaque accessoire. En fait, je voulais pas juste présenter les accessoires. Oui, j'ai ça comme tache, j'ai ça comme Gaiwan, j'ai ça comme théière. Mais c'est en fait juste vous raconter comment je me le suis procuré. En fait, moi, ça va me faire un test pour savoir si j'ai une bonne mémoire des objets que j'ai chez moi. Alors alors j'aime bien les bibelots, mais enfin ça dépend, mais j'aime bien avoir des affaires chez moi et me souvenir de comment ils ont atterri chez moi. Parce qu'il y a une histoire aussi. Je sais, je commence un peu à philosopher dans certains, à droite, à gauche, devant ce que vous voulez. Mais voilà, petit rappel, quand cette vidéo sortira mercredi prochain, ben moi la semaine d'après je serai à Paris, donc Paris, je serai à Paris ben pour le salon Vivre Autrement. Je ne me souviens plus de la date, il me semble que je l'avais déjà noté dans l'autre vidéo, je vous la remets ici. Voilà, donc si vous êtes pas loin du parc Floral à Vincennes, venez me voir. Juste me dire que ouais, bon, mes vidéos elles vous font rire, au moins elles vous apprennent un minimum, vous voyez. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à rigoler toute seule, chose que je fais déjà même sans filmer. Ah oui, et quand je filme, alors ça, que ce soit clair, je ne recommence pas. Je peux recommencer 1 ou 2 fois, mais je m'amuse pas à me recoiffer, je m'amuse pas à la lumière, parce que ben vous me voyez quoi, et c'est bon. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je veux pas être youtubeuse, je le fais parce que ça me fait marrer, parce que moi j'aime bien faire des choses pour rigoler, et je voulais rigoler, et je voulais voir un peu si j'y arrivais. Et ben je suis contente parce que vous êtes 16 quand même, vous êtes abonnés quoi, et ça me fait délire parce que c'est vraiment parti. J'ai vraiment décidé de le faire à la One Game, vous voyez, sans but précis, je le faisais pour me marrer. Mais en tout cas, je vois qu'il y en a qui commencent à regarder, une trentaine, et ça me fait toujours, après, alors qui regardent ou qui like ou pas, mais moi je m'attendais vraiment à maximum 5 personnes, quoi. Donc pour moi, c'est waouh, tu vois, le truc, quoi. Enfin bref, voilà, je vous laisse là. Je vous laisse avec la petite partie. Je vous remets la date du salon parce que pour moi c'est important quand même les salons bio. Rien que pour soutenir tous ces professionnels qui veulent vendre de bons produits. Et pour moi c'est important. Donc si mes vidéos elles peuvent un peu ramener même une personne sur un salon parce que la personne elle m'a vu, tu vois, eh ben je suis déjà contente. Voilà, je vous laisse sur ce. On se dit à la semaine prochaine et
c'est un dimanche, donc je vous dis encore bon dimanche et puis passez une bonne semaine. La semaine de la semaine prochaine, quoi. Salut! C'est bon, c'est bon. Ça sort du four. J'ai fait des genres je sais pas si c'est ça. Il me restait du butternut, donc j'ai mélangé avec de la farine de tapioca et de la farine. Et après j'ai fait la méthode Spetz, quoi, où on les rate comme ça dans l'eau. Et j'ai fait revenir au beurre après.